Coucou les amis, on est lundi, c'est le jour de la recette végétarienne. Vous avez accueilli cette idée avec enthousiasme, ça me fait super plaisir. Donc tous les lundis désormais, sur Popote et Potager, on fera des recettes veggie. Veggie qui veut dire végétarien en français. Alors il paraît qu'on ne dit pas veggie, on dit veggie. Bon ben moi je dis veggie, je trouve que c'est mieux, que ça sonne mieux. Voilà, donc ça sera veggie. Alors vous avez accueilli aussi la dernière vidéo de vendredi sur les changements de 2020 avec beaucoup d'humour. Il y en a qui m'ont fait des propositions complètement faux-folles. Vous avez vraiment beaucoup d'imagination certains, mais c'est très sympa. Alors il va falloir un petit peu attendre pour savoir ce qu'on va faire de ce joli mobil-home. Aujourd'hui on cuisine veggie, on se fait une recette avec un légume de saison, la carotte. Allez c'est parti. Pour la recette du jour, j'ai besoin de l'équivalent en pommes de terre en carottes. Ici, j'en ai à peu près 700 grammes. Il me faut un oignon, une gousse d'ail, une feuille de laurier, des graines de sarrasin, un petit bol environ 50 grammes, des graines de coriandre, du vinaigre de cidre. Ici, c'est le vinaigre de cidre de 4 voleurs qui est déjà aromatisé romarin, ail, sauge et girofle. Mais un vinaigre de cidre classique fera l'affaire. De l'huile d'olive, Terra Delissa, du thym citron, ce sera parfait pour cette recette. Allez, on va commencer par faire cuire nos pommes de terre dans l'eau afin de réaliser une purée. Pendant que mes pommes de terre cuisent dans de l'eau salée, je taille mon oignon et ma gousse d'ail. Pendant que mon oignon rissole, moi je vais faire des bâtonnets comme ça de carottes. Hop, tout simplement. Après, donc ça c'est fait. Au bout de ce temps, je vais déglacer avec la moitié de ma quantité de vinaigre. Ok, on va lever tout petit peu le feu. Qu'est-ce qui sent bon ce vinaigre? On remue et on va mouiller avec de l'eau, voilà, histoire de à peine recouvrir nos carottes. Et on laisse l'eau s'évaporer, il y en a pour un petit quart d'heure. Mes pommes de terre sont cuites, elles sont égouttées. On va réaliser une purée assez rustique. C'est-à-dire qu'on va laisser des petits morceaux de pommes de terre dedans. Une purée toute simple, assez légère, hein. On ne va pas mettre de crème. On va juste mettre un petit peu de lait et de beurre. Alors au prix où est la patate aujourd'hui, hein, je récupère tout. Le prix de la pomme de terre, c'est scandaleux. Scandaleux. À ça, j'ajoute du lait. Alors, au pifomètre, hein, vous mélangez. Que la purée soit pas dure, mais pas liquide non plus. Hop, ça me paraît bien. C'est pas mal. Je vais mettre un petit bout de beurre là-dedans. Je vais le laisser fondre et je vais juste poivrer. Je mets pas de sel parce que mon beurre, évidemment, comme en Bretagne, il est salé. Alors, au bout du quart d'heure, je me suis rendu compte que mes carottes n'étaient pas cuites. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un petit peu d'eau et puis on laisse encore une dizaine de minutes. Les carottes doivent être fondantes, croquantes. Donc, il faut faire attention à la cuisson. On va mettre le couvercle et on va relaisser 10 minutes. Ok, allez, on est à 25 minutes de cuisson. J'avais coupé mes carottes en bâtonnets assez gros. Ça dépend un peu de la taille de vos carottes. Vous rajoutez le reste de vinaigre de cidre. Et on va laisser évaporer 5 minutes. Et ça en sera terminé pour les carottes. J'ai disposé mes carottes au fond de mon plat à gratin. Par-dessus, on va ajouter notre purée de pommes de terre. C'est pas compliqué, hein. Le plus dur, c'est de réussir la cuisson des carottes. Je vous le disais, il faut vraiment qu'elles soient encore croquantes.
C'est extrêmement important. J'ajoute mes graines de sarrasin qui vont former comme un petit crumble. C'est un peu comme si on mettait de la chapelure. Alors, je vais peut-être pas tout mettre. Vous voyez, il faut que ça recouvre, mais ça va apporter un côté croustillant. J'ai mon four qui est sur grille et qui préchauffe à 220 degrés. À ça, on va ajouter des petites noisettes de beurre. Hop, c'est parti. Allez, au four pour quelques minutes. Et voilà les amis, notre recette végétarienne du jour est terminée. Notre gratin est resté 10 minutes sous le grill et il est magnifique. Ça a permis au sarrasin de torréfier et ça donne un goût sublime à tous les gratins. Pensez aux graines de sarrasin lorsque vous faites comme ça des cassolettes. Au lieu de mettre de la chapelure, vous allez voir, c'est absolument délicieux et c'est super original. Alors, n'oubliez pas, la fête de la soupe, ça sera le dimanche 24 novembre à la Gacilly. J'y serai. Venez faire un tour sur cette fête familiale et hyper sympa. Je vous attends. En attendant, dans un mois, c'est Noël. Je vous propose d'aller voir ma playlist de recettes de Noël. Il y a déjà pas mal de recettes. Cette année, j'en ferai certainement pas parce que je ne fête pas Noël à la maison. Donc, allez voir ça. Vous allez trouver plein d'idées pour vos fêtes de Noël, vos repas pour régaler votre famille et vos amis aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi. Salut!